Vous voyez, quand vous êtes un galérien comme moi et que vous n'avez rien pour filmer un manga de haut, qu'est-ce que vous faites? Vous inventez des stratagèmes. Comment ça va YouTube? Comme promis dans le Cher Rire Jaune numéro 13, voici une vidéo où je vous donne 5 conseils, vraiment la base de la base, sur comment faire un manga. Alors on ne va pas partir de rien, il y a un gros prérequis quand même. Cette vidéo ne va pas vous apprendre le storytelling ou comment écrire un scénario. On va supposer que vous savez déjà faire cette partie-là et on va voir maintenant comment raconter votre histoire en manga. Base numéro 1, soignez le découpage. Je ne vous apprends rien, un manga se lit de droite à gauche et de haut en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Si sur cette planche le sens de lecture semble logique, c'est parce que le découpage y est très clair. Un lecteur qui la lit bien de droite à gauche et de haut en bas ne peut pas se tromper. Mais imaginez si l'on était tombé sur une planche comme ça, ou même plus simple, comme ça. Ce machin, pour tout habitué de manga, ça pique les yeux. Est-ce qu'on doit lire dans ce sens-là ou dans ce sens-là? Pour le confort du lecteur, ce genre d'ambiguïté ne doit jamais arriver. Il suffit juste de modifier un peu la longueur ou la hauteur et l'espace entre les cases et le doute n'est plus permis. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Remarquons d'ailleurs qu'au sein d'un manga, les deux planches face à toi n'ont jamais le même découpage, pour que le lecteur n'ait pas l'impression de lire 2 fois de suite la même page et qu'il se lasse. Il est aussi assez rare qu'une planche dépasse plus de 4 lignes de cases pour une question de lisibilité. Là ici, il y a 2 lignes de cases par exemple, là il y en a 3, et là il y en a 4. Les quelques fois où vous verrez régulièrement des planches au-dessus de 4 lignes, c'est souvent pour les derniers tomes d'une série. Quand l'auteur sait qu'il n'a plus beaucoup de pages pour finir son histoire, il est alors obligé de tout compresser. À part ces contraintes-là, essayez de ne pas dépasser 4 lignes, c'est mieux pour le lecteur. Base numéro 2, prévoir la pagination. Vous devez toujours savoir. Toujours. Si la planche que vous êtes en train de dessiner sera imprimée sur une page de droite de votre manga ou de gauche. Déjà parce que si tu fais un grand dessin sur 2 pages et la page de droite se retrouve à gauche et celle de gauche se retrouve derrière, bon, t'as l'air d'un con. Et de 2, ça permet de ne pas spoiler le lecteur. Je m'explique. Imagine, tu poses un suspense. À la fin d'une page, ton personnage il est comme ça, en panique, il y a une ombre flippante au-dessus de lui, et bim, page d'après, un monstre apparaît. On est d'accord que c'est mieux pour le lecteur si ton suspense est à la fin d'une page de gauche, et que quand il la tourne, waouh, là il voit le monstre. Parce que si ton suspense est à droite et l'apparition de ton monstre à gauche, quand le lecteur lit la page de droite, son œil en périphérique a déjà repéré inconsciemment le monstre. Donc il s'est spoilé, il n'y a plus l'effet de surprise. Il faut réussir à prévoir ça avant de dessiner et on va voir qu'on peut décider cette pagination tout de suite. Base numéro 3, organiser son chapitre. Disons que ça, c'est votre histoire, ce qui est censé se passer dans votre chapitre. Avant de faire les croquis et les dessins purs, vous devez planifier globalement vos planches. Voici un exemple de planification, j'ai quand même gribouillé un truc vite fait à l'arrache pour vous aider à mieux visualiser, mais normalement les croquis ça se fait après. Page 1, titre et couverture du chapitre, Ariana Grande. Page 2, on pose le décor, un carrefour à Beverly Hills, l'héroïne apparaît en chantant avec un sac et des cahiers, on comprend qu'elle va à l'université. Page 3, elle aperçoit le garçon dont elle est amoureuse, gros plan avec une étoile sur le mec pour montrer qu'il est méga beau gosse, elle mouille sa culotte. Page 4, elle hésite à lui parler parce qu'il est tellement stylé qu'elle se sent ridicule à côté et finalement elle peut pas se retenir et s'élance vers lui. Page 5, boum, elle se prend un coup de pied sur la tête sorti de nulle part. La responsable est l'antagoniste du manga nommé Rihanna. Page 6, mais pourquoi tu m'as frappé? Parce que t'as essayé de me voler Kevin, blabla, ça se fait. Arrêtons ici un instant mon rêve. D'après ce que j'ai dit plus tôt sur la pagination, ce coup de pied de la page 5 serait beaucoup plus drôle si on ne le sentait pas venir. Donc si c'est sur une page de droite qu'on découvre en tournant. Comment faire alors si lorsqu'on assemble tous les chapitres du manga, ce coup de pied ne se trouve pas sur une page de droite? Bon, c'est une question conne en fait. Il suffit tout bêtement de rajouter une page de transition avant le chapitre en question. Ce que tu verras dans presque tous les mangas. Et comme ça décale tout ton chapitre d'une page, gauche devient droite, droite devient gauche, et c'est bon, problème réglé. Sauf que si maintenant, au sein d'un même chapitre, t'as 2 fois un événement qui doit être sur une page de droite, par exemple, le coup de pied page 5 et plus loin, boum, le monstre de tout à l'heure, bah dans ce cas-là, il faut que le monstre soit dessiné sur une planche de même parité que 5. C'est-à-dire les pages 7, 9, 11, 13, etc. Et si en plus de ces 2 pages de droite, tu as aussi un grand dessin sur 2 pages, le tout dans le même chapitre, il faut encore mieux prévoir son coup. D'où l'importance de s'appliquer lors de cette phase d'organisation. J'insiste vraiment dessus parce que je sais que pas mal d'entre vous lisent des mangas uniquement en scan. C'est pas un reproche, mais comme les scans c'est souvent qu'une planche à la fois qui apparaît, on ne peut pas être spoilé par la page de gauche. Parce qu'il n'y a pas de page de gauche. C'est impossible de foirer un effet de suspense ou de surprise en scan. Donc peut-être que ces petites subtilités de page de droite, page de gauche ont pu échapper à certains d'entre vous, c'est pour ça que je précise. Passons maintenant au croquis. Base numéro 4, dessiner le storyboard. Personnellement, c'est la partie que j'aime le plus, parce que même si on a déjà écrit l'histoire, il y a des idées qui viennent se rajouter en impro quand on la dessine. Et je prends aussi beaucoup de plaisir quand je fais un perso, par exemple, mon visage prend automatiquement la même gueule que le perso.
Je pense que plus on maîtrise les 3 premières bases, plus le storyboard devient bon. Si t'arrives à proposer des découpages de plus en plus originaux, sans te casser autant la tête sur la pagination parce que c'est devenu naturel pour toi, c'est là que tu commences à jouer à fond avec le format et que tu contrôles vraiment le rythme de chacun de tes chapitres. Mon conseil pour le storyboard, c'est donc de ne pas oublier que contrairement à une vidéo, en dessin, tout est possible. Par exemple, un plan de haut en dessin, tu le fais en 2-2, alors qu'en vidéo, faut sortir le drone, faut se chauffer. Pareil, si tu veux foutre ton perso dans l'espace, en dessin, y a aucun problème, alors qu'en vidéo, faut sortir le fond vert, les panneaux LED. Une fois le storyboard fini et validé par l'éditeur, vous pouvez enfin passer vraiment au dessin. Base numéro 5, cohérence du style de dessin. Alors, je vais pas vous parler de technique, d'ancrage, de type de plume, d'oiseau, parce que je suis pas ornithorynque. Non, plus sérieusement, je m'y connais pas très bien, il y a plein de chaînes YouTube qui en parlent avec brio, je vous mets ça dans la description, mais je voulais surtout répondre à une question qui m'a été très posée. Est-ce qu'il faut savoir bien dessiner pour être mangaka ? La réponse est non. Tu peux dessiner moyen tant que ton style va parfaitement avec le genre de ton manga et l'émotion que tu veux transmettre. Je pense à Shin-chan, les dessins sont loin d'être les plus incroyables de l'histoire, mais justement ce côté à l'arrache rend le petit morveux encore plus attachant et drôle. Ou alors, tu trouves un dessinateur qui a un style qui colle ou s'adapte nickel à ton histoire. L'exemple parfait, c'est l'auteur de Death Note qui s'est associé à un monstre du dessin, mais je pense pas pour autant qu'on puisse dire qu'il est moins mangaka que n'importe qui. Si tu ne dessines pas hyper bien, comme moi, ça ne doit pas être une barrière qui t'empêche de devenir mangaka. Parce que comme tu as pu le voir, faire un manga, c'est beaucoup plus que uniquement le dessin. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez appris des choses. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo en plus avec Fanny, le lien est dans la description. On répond à des questions sur qui est Hi et l'avancée du tome 2. Bon, évidemment, s'il y a des mangaka qui sont passés par là, tout ce que je viens de dire, c'est trivial pour vous, mais j'ai fait cette vidéo pour les débutants, afin qu'ils aient une structure correcte à suivre quand ils commencent. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour un nouveau sketch. Abonnez-vous, ça me ferait super plaisir, je dis pas ça comme ça, je le pense vraiment. Et sur ce, portez-vous bien. Peace.